La promenade au bord de l'eau. Chapitre 8. Le marcheur solitaire. Le sentier s'était fait plus escarpé, plus exigeant. Les pierres semblaient vouloir tester ses pas, les racines l'interrogeaient. Tout autour s'élevaient des roches chauffées par le soleil, mêlées à la teinte plus tendre des herbes rases qui poussaient entre elles. Elle avançait lentement, attentive, comme si chaque pas devait mériter le suivant. Au sommet d'une crête apparut une silhouette. Un homme, seul, assis sur un replat, sac posé à ses pieds. Le sol était sec et la poussière incrustée sur son sac témoignait de l'usure de nombreux voyages. Il ne regardait pas le paysage, il regardait ses mains, comme s'il cherchait à y lire quelque chose. Eliane s'approcha sans bruit. Ah oui, je me souviens maintenant. Eliane était son prénom. Il leva les yeux, surpris, puis baissa le regard aussitôt. « Vous marchez depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Depuis trop longtemps, et pas assez loin. » Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. Elle s'assit à côté sans le presser. Le silence entre eux était plus tendu que les précédents, mais pas hostile, juste plus chargé. « Vous fuyez quelque chose ?» osa-t-elle. « Non, je me suis juste éloigné et je n'ai pas encore trouvé ce qui mérite qu'on revienne. » Elle comprit, mais ne répondit pas. Il n'y a pas toujours de mots pour les départs. J'ai fait des choix, mauvais peut-être, ou trop tardifs, et maintenant je marche. C'est tout ce que je sais faire. Vous n'êtes pas seul dans la vie, dit-elle doucement. Non, je sens pleinement la vie, elle est avec moi. L'ami d'un instant sortit de sa poche une petite figurine sculptée par un vieil homme croisé des années plus tôt. Le bois patiné par le temps portait la douceur discrète des choses longtemps tenues en main. Sans un mot, Eliane la posa entre eux. Elle m'a accompagné longtemps. Elle peut marcher avec vous maintenant. Il la prit, la regarda attentivement, puis la glissa dans son sac sans autre mot que « Merci ». Il était temps de s'éloigner. Derrière elle, subsistait encore la poussière légère et le mystère discret, celui d'une rencontre qui avait laissé sa marque. Chapitre 9. La femme au carnet. Le sentier s'était adouci comme si le terrain lui-même voulait offrir un repos. Les arbres s'écartaient, laissant place à une clairière baignée d'une lumière ambrée, presque irréelle. L'air y était tiède et portait un parfum mêlé de fleurs des prés, marguerites, trèfle, silène, avec une pointe douce venue des pins plus loin. Eliane s'arrêta à la hauteur d'un banc. Une femme était assise, jambes croisées, carnet ouvert sur les genoux. Les mots semblaient devoir être pesés, accueillis, puis déposés avec soin. Elle écrivait lentement. Chaque page, froissée par les lectures répétées, portait la trace d'un regard patient. L'encre posée avec retenue murmurait « Comme on parle à ceux qui savent déjà ». Elle s'approcha sans bruit. La femme leva les yeux. Elles se regardèrent. Amplement. Ce n'était pas une surprise, c'était une reconnaissance.
Vous écrivez ? Demanda-t-elle. J'essaye. Je note ce que le silence me confie. Sa voix était douce mais ferme. Elle avait ce timbre rare des gens qui ne parlent que lorsqu'ils ont quelque chose à dire. Vous êtes là depuis longtemps ? Depuis que j'ai compris que le monde ne me devait rien et que je ne lui devais que ma présence sincère. Elle s'assit à côté sans se gêner. Le carnet bien en vue était rempli de phrases courtes, de dessins minuscules, de signes qu'elle ne comprenait pas mais qui lui parlaient quand même. On aurait dit que les pages avaient absorbé le parfum des doigts et de l'encre au fil des jours. Certainement que le livre avait voyagé au creux d'une vie, entre les mains, les silences des saisons. « Vous ressemblez à quelqu'un que je connais, » dit-elle. « Vous aussi ?» Le soleil, tombé d'un seul trait entre les feuillages, réveilla le sol comme une mémoire oubliée. Une vapeur fine s'éleva, porteuse d'une senteur d'herbe mûre et de terre battue, comme si le paysage exhalait un soupir inconnu, offert sans détour. « La lumière vous suit, » dit la femme au carnet. « En fait, je crois qu'elle me guide. » Elles restèrent là, sans parler davantage, en silence parfait. Avant de partir, Eliane sortit de son sac une plume blanche, trouvée quelques jours plus tôt, et la déposa sur le carnet ouvert. Elle portait encore le souffle du vent et la poussière des chemins. « Pour écrire ce qui ne peut se dire, » dit-elle. L'écrivaine la prit, la glissa entre deux pages. « Merci, ce sera le début d'un nouveau chapitre. » Puis la marcheuse se leva, le cœur plein. Derrière elle, la femme au carnet reprit l'écriture, comme si rien ne s'était interrompu. Sauf peut-être le temps. Épilogue. Le fil. Elle s'était arrêtée au bord d'un champ, là où le sentier s'efface doucement dans l'herbe haute. La brise faisait à peine onduler les tiges et portait avec elle un relent mêlé de terre chaude et de pollen. Elle posa son sac, s'assit et ferma les yeux. Les visages revenaient un à un, le vieux pêcheur et son silence habité,
le jeune père et ses doutes tendres, le gardien du refuge et ses histoires murmurées, le marcheur solitaire et ses regrets sans colère, et enfin la femme au carnet, ce miroir calme, ce reflet sans bruit. Cette journée lui confirmait que ce n'étaient pas les promenades en elles-mêmes, c'était ce qu'elle portait, une attention, une reconnaissance, une lumière offerte sans condition. Eliane ouvrit son propre carnet, écrivit lentement. Ce qui m'aide à vivre ne fait pas de bruit. Ce sont les gestes discrets, les regards sincères, les silences partagés. Ce sont les cadeaux minuscules qui ne cherchent pas à être vus. Ce sont les rencontres qui ne demandent rien, mais laissent tout. Elle parlait doucement, et l'herbe, comme attentive, enveloppait ses mots dans son odeur fraîche et persistante. Le vent se leva un peu plus, emportant les phrases vers ceux qui en auraient besoin. Elle referma le carnet, le cœur tranquille. L'écrivaine se leva à son tour et reprit le sentier. Il n'y avait plus de destination, juste le fil. Et dans l'air, la lumière mêlée au parfum du jour, comme une promesse qui ne s'éteint pas.